Salut à tous les gamers, c'est Wartech et bienvenue à ce sniper tutoriel. Aujourd'hui je vais vous présenter quelques-unes de mes astuces et aussi de mes techniques pour jouer au sniper et faire des kill feeds sur MW3. Alors vous verrez, je pense que vous êtes tous capables de faire des clips comme vous voyez là, ce n'est qu'une question d'entraînement. Je vais vous donner donc ma sensibilité, quelques-unes de mes classes, qu'est-ce que j'utilise principalement en accessoires sur le sniper. Et vous verrez, moi ce que je vous conseille donc pour le kill feed, ce que je vais vous présenter globalement aujourd'hui, c'est tout simplement de ne pas vous allonger, ça va pas faire des clips très jolis. Mais voilà, je me suis inspiré donc de FaZe Pamage qui a fait également un tutoriel mais en anglais. Je me suis dit que ça pourrait être très intéressant pour vous également, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Donc voilà, on va attaquer la partie pratique. Alors tout d'abord je vais vous présenter donc ma classe. Voici un Barrett calibre 50 avec chargeur de grande capacité. En arme secondaire j'ai un 44 Magnum. En accessoire une insertion, un C4. Ensuite en atout j'ai tour de passe-passe, bonne gâchette et tireur d'élite pro. En on va dire équipement j'ai spécialiste, donc avec conditions extrêmes, assassin et visée solide. J'ai le C4 pour tenter des C4 shots de temps en temps, un peu comme celui-là. Et voilà, donc ça c'est principalement ma classe. Là je vais vous montrer la sensibilité avec laquelle je joue en sensi 8. J'ai tout par défaut, donc je n'ai pas donc tactique. Aide à la couleur je ne l'active pas, certains l'activent, je sais que ça aide, moi je n'aime pas. Donc voilà pour la présentation de l'arme. Ensuite, une des principales techniques que je peux vous donner, donc pour le quickscope, bien sûr c'est juste, vous savez, viser, tirer rapidement. Il y en a certains, et c'est ce que je faisais avant, maintenant j'ai rectifié un petit peu, c'est de, en fait, une fois que vous mettez le quickscope, vous baissez. Je pense pas que ce soit utile, c'est-à-dire qu'en fait, c'est devenu un réflexe, mais c'est pas quelque chose de bien parce que en fait, vous allez faire ça et ça va en fait vous désaxer et du coup le scope va bouger un peu plus, donc je conseille pas vraiment de le faire. Si c'est devenu un réflexe, essayez de le perdre, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Ensuite pour l'insertion, je conseille de le poser donc à des endroits on va dire tactiques qui vous permettent de vous rapprocher de la zone de combat. Si par exemple vous êtes en zone de guerre et que la zone est là, moi je vous conseille par exemple de poser des insertions comme ici. C'est assez voyant hein, parce que les ennemis peuvent venir de là. Mais tout dépend, c'est vous qui voyez où poser les insertions. Ensuite au niveau des tirs, ce que je conseille autre, c'est ce qu'on appelle pas des quickscopes mais des dragscopes, c'est-à-dire des très très courts dragscopes, c'est-à-dire vous visez un endroit et vous recadrez en fait. C'est-à-dire vous êtes là et vous recadrez et donc du coup ça vous permet en fait d'enchaîner beaucoup plus rapidement, c'est-à-dire que s'il y a plusieurs ennemis qui vous arrivent dessus, vous faites comme ça et ça vous permet de les enchaîner. Il faut essayer en tout cas, quand vous faites ça, de plus toucher au joystick gauche. C'est-à-dire ça vous permet de rester statique et ça vous évite en fait de faire partir le viseur un peu n'importe où. Donc moi c'est ce que je conseille. Il y en a beaucoup qui me demandent si je retiens mon souffle quand je fais les quickscopes. Donc non, seulement quand je vise de loin et que j'essaie de viser les têtes. C'est-à-dire que là je retiens mon souffle mais autrement jamais. Comme ça oui, vous pouvez très bien ajuster facilement également comme ça. Ensuite, une autre technique que je peux donc vous conseiller, c'est d'éviter de sprinter tout le temps. Parce qu'en fait, quand vous sprintez comme ça va vous mettre plus de temps pour scoper. Donc si un ennemi vous arrive dessus, vous allez vous faire surprendre. Donc dans les virages comme ici, par exemple, ce que je conseille, c'est de faire des petites accélérations et vous préparer en fait à ce que l'ennemi arrive. Donc par exemple ici, vous pouvez accélérer là, et là, vous faites vraiment cet angle pour essayer de voir les ennemis. Peut-être pas obligé d'hardscope, mais en tout cas de regarder où ils sont venus. Donc moi ce que je conseille c'est de faire justement comme ça des petites accélérations pour aller un peu plus vite. Mais si vous savez qu'il y a un ennemi qui arrive, essayez de relâcher le scope en tout cas. Ça vous évitera de vous faire surprendre à des coins par des ennemis avec des mitraillettes. Autre chose de très important, c'est de penser comment l'ennemi réfléchit. C'est-à-dire que par exemple si vous êtes en zone de largage et que la zone est ici, c'est une des zones importante, il faut vous dire que les ennemis peuvent arriver de là ou de là. Donc c'est très tactique, dépendant où sont posés vos coéquipiers. C'est-à-dire si tous vos coéquipiers sont dans cette région-là, vous allez voir que les ennemis vont venir de là-bas au fond ou de là, et vice-versa. Si vos alliés sont ici, les ennemis vont venir dans l'autre sens. Donc il faut bien réfléchir, beaucoup regarder le radar pour savoir d'où viennent les ennemis. Ce que je vous conseille, pas en zone de largage forcément parce qu'il n'y a pas de killstreak, mais en domination ou dans d'autres modes, ce que je vous conseille de mettre comme killstreak c'est drone de brouillage
et drone de reconnaissance, comme ça vous permet de bien les voir arriver et de ne pas vous faire surprendre, et ça vous permettra de faire de très beaux enchaînements. Voilà, je pense qu'on arrive un petit peu à la fin de ce sniper tutoriel. Les derniers conseils que je peux vous donner, c'est de bien vous entraîner avec des amis en privé. Vous lancez des mêlées générales à 8 ou 9, co-sniper, vous vous entraînez, vous tirez dessus. Ensuite, vous mettez headshot uniquement. Donc là, vous allez vous entraîner à viser bien les têtes. Et je vous jure qu'une fois que vous arrivez à bien mettre des têtes, viser un corps pour faire des kill feed, c'est vraiment facile. Voilà, j'espère que ce petit sniper tutoriel vous aura aidé. Peut-être que j'en ferai d'autres sur peut-être avec d'autres snipes, mais ça reste tout le temps un petit peu le même principe. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Wartech. Allez, ciao tout le monde.